C'est incroyable. On dirait que ça pourrait être un morceau de la chaudière du Pulaski. Sur le fond vierge et sablonneux de l'océan se trouve une grosse masse de métal tordu qui faisait autrefois partie de la gigantesque chaudière qui alimentait le SS Pulaski, le Titanic du Sud, avant son explosion au large des côtes de Caroline du Nord en 1838. Ça semble irréel. On voit encore les rivets de la chaudière. Regardez comme le métal est tordu. L'explosion a dû être très violente. À 23h05, de l'eau froide déversée dans la chaudière brûlante a entraîné une réaction si puissante que les roues à aubes ont été projetées et que le navire s'est fendu en deux. Cette masse informe est le seul vestige du navire à cet endroit. Le navire était principalement en bois. Il a dû être réduit en miettes. Il n'en reste peut-être rien d'autre. Je ne peux pas enquêter très longtemps à cette profondeur. Ok, il est temps pour moi de remonter. C'est une énorme pièce de machinerie. Ça pourrait être une chaudière. Les rivets ont l'air anciens. Vu la taille que ça fait et l'époque dont ça date, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. On a autre chose qui prouve que c'est le Pulaski. Ok. On a trouvé un chandelier et à l'intérieur, il y avait gravé SS Pulaski. Sérieux? Après un rapide séchage, Micah me montre ce qu'ils ont trouvé. Regardez ça, c'est très impressionnant. Tous ces objets ont été trouvés dans un rayon de 30 mètres autour de la chaudière que tu viens de voir. L'équipe a déjà remonté des effets personnels des passagers, ainsi qu'une grande quantité de pièces qu'ils ont placées dans des boîtes de protection. C'est une pièce colombienne de Bogota? Exact. Celle-ci est bolivienne. Oui, frappé en Bolivie. Et celle-là est britannique. Oui. Pourquoi il y a des pièces du monde entier? À cette époque, les États-Unis ne fabriquaient pas de monnaie en quantité suffisante pour soutenir l'économie. La monnaie étrangère avait cours légal jusqu'au milieu des années 1850. C'était au poids. On se souciait peu de savoir si l'or venait du Mexique ou du Royaume-Uni. Ou de Colombie. Ou de Colombie. Ce navire est le rêve de tout numismate. C'est ce qui est vraiment intéressant pour nous. Vu l'époque, certaines de ces pièces peuvent être vraiment rares. Cette petite pièce est un parfait exemple. Elle est américaine? Oui, c'est une pièce de 5 $. C'est une pièce de 5 $ de 1836. Il doit y avoir environ 7 grammes d'or, non? Exactement, soit environ 7 grammes d'or. Si on s'en tient au cours actuel de l'or, ça doit représenter environ 400 ou 500 $? C'est ça. D'accord. Mais elle vaut combien? Cette pièce-là vaut plus de 10 000 $. Cette pièce vaut 10 000 $? Je comprends mieux ce que vous êtes venu faire en pleine mer. Maintenant, la question à 10 000 $, c'est d'où viennent ces pièces et comment en trouver d'autres? La réponse se trouve à l'arrière du Blue Water Rose. Marc possède un missile chasseur d'épaves. Je savais pas qu'il y avait des armes à bord. Ce n'est pas une arme de destruction, c'est une arme technologique. C'est un sonar? C'est un sonar à balayage latéral. Cette étrange torpille est un sonar remorqué derrière le bateau qui utilise les ondes sonores pour cartographier les fonds marins et tout ce qui se trouve dessus. À quoi ça sert? On est juste au-dessus de la chaudière. Oui, mais tu as remarqué qu'il n'y avait rien d'autre autour. C'est vrai, il n'y a que du sable. Ça a explosé. Donc on sait qu'il y a des débris éparpillés dans un rayon d'au moins 4 à 5 km. 4 à 5 kilomètres? Oui, il ne faut pas oublier que le bateau a mis 45 minutes à couler. Oui. Et toutes ces pièces de monnaie et ces objets de valeur qui étaient à bord, vous savez dans quelle partie du bateau ils étaient? L'arrière du navire. C'est probablement là que se trouve le gros de l'or et de l'argent. La plupart des pièces devaient être rangées dans les cabines des passagers qui se trouvaient à l'arrière du bateau. C'est parti! Ça y est, le sonar est dans l'eau. Très bien, allons voir ce qu'elle voit. Je vous suis. On croise les doigts. On reçoit des données. Super, ça marche. Qu'est-ce qu'on cherche exactement, à part un gigantesque bateau à vapeur? Tout ce qui a une belle taille, 4-5 mètres ou plus. Les cercles fermés et les angles droits, c'est pas très naturel, donc à surveiller. Oui. Si on a une surélévation, on verra une ombre d'un côté ou de l'autre. Idem à surveiller. Ok, on va garder les yeux sur l'écran.
Le Blue Water Rose avance en ligne droite sur plus de 2 km avant de changer de trajectoire. Je tourne. Reçu 5 sur 5, préviens quand on démarre la prochaine ligne. Reçu. C'est reparti. Tiens, il y a quelque chose. Oui, juste ici. Ça doit faire 4 à 5 mètres. Mais ce n'est pas assez grand et il n'y a absolument rien autour. Ce sont pas des débris, il n'y a qu'un seul objet. Oui, sans doute quelque chose qui est tombé d'un bateau. Ça pourrait être n'importe quoi. Ok. C'est comme ça qu'on procède. On cherche en ligne droite, Virage à tribord. puis on fait demi-tour et on recommence. Oh, on a quelque chose, et voilà, bingo. Regardez ça, regardez. Très bien, on relève les coordonnées. Il y a un tas de trucs là. Ouais, On dirait qu'il y a quelque chose qui sort et un autre truc sur le côté. on aurait dit qu'il y avait 2 morceaux. C'est super. Oui, ça vaut le coup de regarder. On a une cible en vue. On note l'emplacement et on continue nos recherches. Oh, on voit des débris, là. Oh, de gros morceaux. Oui, Il y a un très gros truc qui arrive. Ça doit faire 5 ou 6 mètres. Énorme. Oh, waouh. Regarde ça. et ça continue. Regardez ça. Ouais, c'est énorme. Ce truc fait au moins 20 mètres de long. Il y a un truc de 20 mètres de long au fond. Ouais, et on voit une trace claire qui s'en détache. On dirait des débris, regardez. Ouais, c'est pas la nature qui a fait ça. Faut qu'on aille voir. C'est sûr qu'on va regarder et le plus tôt possible. On a déjà 2 cibles en vue. On va voir la première? Ouais. Allez, on va plonger. Le Blue Water Rose retourne à l'emplacement de la première cible et utilise plusieurs points d'ancrage pour le mouillage. Une grosse ancre reliée à la poupe est tirée d'un côté par un petit canot à une centaine de mètres du bateau. Cette opération est ensuite répétée de l'autre côté. En plus de l'ancre située sur la proue, le bateau est maintenant ancré en 3 points différents. C'est parce que le Blue Water Rose est sur le point d'effectuer une manœuvre pour laquelle il n'a pas été conçu. On fait quoi? On est pile au-dessus de l'endroit où on veut souffler. Donc on va mettre les souffleurs à l'eau. La plupart des bateaux n'ont pas ce genre de matos. Non, on appelle ça des boîtes aux lettres. Ok, c'est parti. Allons-y. Les 2 énormes souffleurs sont immergés et placés en position. Un plongeur du Blue Water Rose les attache ensuite sous la coque du bateau. Il ne reste maintenant plus qu'à allumer le moteur. Le régime moteur et les hélices envoient un courant d'eau puissant en direction du fond marin pour dégager le sable au maximum et révéler ce qui se cache en dessous. Pour découvrir de quoi il s'agit, le capitaine Rodney, le plongeur technique Adam Drove Baker et moi-même nous jetons à l'eau. Allez, on descend. On va voir ce que c'est. On s'enfonce en direction du fond. Comme la chaudière, l'objet non identifié est à 30 mètres de profondeur. Je dois donc surveiller mon ordinateur constamment et ne pas rester au fond plus de 15 minutes pour éviter tout accident de décompression. Je suis à 15 mètres et je vois toujours rien pour l'instant. Josh, on devrait bientôt apercevoir le fond. C'est alors qu'une ombre commence à se dessiner sous mes yeux et sa forme est très reconnaissable. Une épave! Il y a une épave au fond! C'est une partie du bateau. Éparpillées au fond se trouvent des pièces de machinerie rouillées du SS Pulaski. Ça vient bien du bateau. C'est peut-être une autre partie du système de chaudière. Josh, regarde ça. À côté se trouve une chose encore plus extraordinaire. Des restes de la coque. J'y crois pas! Regardez! On a trouvé une partie du bateau! J'arrive pas à croire que ça a été préservé, regardez ça! Regardez! On ne s'attendait pas du tout à ça. Les souffleurs ont dégagé des morceaux de la coque du Pulaski que personne n'avait vu depuis son voyage.